Monsieur Beau, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Fini les Léa, les Thibaut, les Lucas, les Chloé. Place au Ikea, au Timberland et autres quartiers Porsche et Chanel. Ces prénoms sont en vogue, paraît-il, aux États-Unis. Enfin, c'est une tendance de prénommer son enfant d'après une marque. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des prénoms difficiles à porter? Est-ce que vous avez été handicapé par votre prénom? Et que pensez-vous de cette mode qui consiste à donner un nom de marque à son enfant? Est-ce que ça vous tenterait d'appeler votre enfant Porsche ou Chanel? Il paraît qu'en France, il y a plus de 300 Chanel. On en parle avec François Bonifay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste. Vous avez publié Le traumatisme du nom aux éditions Dune 95. Et vous êtes intéressé au prénom et à l'impact du prénom sur la personnalité, sur ce que ça peut provoquer chez un individu. Olivier Domergue, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Culture Pub. Et là, on est vraiment dans la culture de la pub, hein. Absolument, peut-être un peu trop, mais... peut-être un peu trop. Culture Pub, donc sur M6, tous les 15 jours. Hein. C'est un article qui est paru hier dans l'Express et qui, d'un seul coup, ça a titillé tout le monde. Tout le monde s'est dit, mais c'est incroyable. Est-ce que moi, je savais pas qu'il y avait 300 Chanel en France. Oui, puis ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc ça vient pas des États-Unis. Ça vient pas des États-Unis. Ça vient de la loi de 93 qui a permis aux parents de prénommer librement leur enfant. Ce qui n'était pas le cas avant 93, où avant il fallait se référer uniquement au prénom des saints du calendrier. Et autre que Chanel, en France, on a quoi, nous? On a Armani, on a Ikea, mais on a aussi Périphérique, on a Goldorak, on a un Pikachu. C'est vrai que l'originalité... Il y a des Ikea, il y a des enfants qui s'appellent Ikea en France. Il y a 3 Ikea en France, dont pour l'un, il s'appelle de cette façon-là, simplement parce que les parents ont eu du mal à avoir un enfant, au même titre qu'ils avaient eu du mal à monter les meubles qu'ils avaient achetés. Vous plaisantez? Non, c'est réellement ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les cultures pub, c'est vraiment la culture de la pub, là, pour le coup. Oui, mais comme je vous le disais, ça va peut-être un petit peu loin. Et puis, je me dis que c'est à la fois consternant et très logique. C'est très logique parce que les marques, elles ont pour vocation et pour ambition d'envahir toutes les sphères de notre vie, y compris la vie privée, hein. En tout cas, notre vie culturelle en est complètement imprégnée. C'est peut-être pour ça que notre émission s'appelle comme ça. Ouais. C'est évidemment les grands médias, c'est Internet, mais c'est aussi le placement de produits dans les films de cinéma. Il y a un clip qui est sorti, la Waterboy, qui a fait un succès monstrueux, qui avait été produit par Evian et par son agence de publicité, BETC. Il y a même aujourd'hui des jeunes qui se tatouent des logos de marques sur la peau. Donc ça s'appelle le human branding, c'est-à-dire vraiment le marquage. On revient à l'étymologie. Donc à la limite qu'elles aillent jusqu'au prénom d'enfant, c'est pas si étonnant que ça, dans la mesure où elles font complètement partie de notre vie quotidienne. Mais ça veut dire quoi aussi par rapport aux marques? Parce que ça veut dire que les marques aujourd'hui véhiculent des valeurs, bien évidemment, et que ces valeurs, on a envie de se les approprier. Oui, c'est pas seulement des valeurs, c'est aussi une classe sociale. Ouais. Je crois qu'il est très très symptomatique de voir dans la liste des prénoms de marques les plus attribuées qu'on a beaucoup de marques haut de gamme, et que ce sont souvent des classes populaires qui nomment leurs enfants d'après ces marques. Ouais. Dans les prénoms, aux États-Unis, j'ai trouvé sur Internet une liste des prénoms donnés, des marques les plus célèbres: Armani, donc Canon, Cartier, Courvoisier, Danone, Del Monte, Avis, quand même voiture de location. Je ne sais pas quelle peut être la motivation des parents. Hayat, après le nom d'un hôtel, donc est-ce que l'enfant a été conçu dans l'hôtel? Evian, Dior, Dodge. Alors après, il y a beaucoup de noms de voitures. Et il y a 2 ESPN, qui est une chaîne de sport aux États-Unis. Donc on pourra peut-être voir des enfants qui s'appellent TPS en France. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui motive le prénom d'un enfant, le choix du prénom? Il y a tellement de raisons. C'est vrai qu'il y avait des traditions qui étaient ancrées en France. Auparavant, c'était le prénom du grand-père, de la grand-mère, d'un enfant décédé. Ouais. Ça a été très très fréquent et encore très fréquent aujourd'hui en France. Et ça, vous dites que c'est pas bien du tout. Ça peut être traumatisant et ça peut être très lourd à porter, effectivement. On explique beaucoup de troubles du comportement qui peuvent relever de la psychiatrie simplement par les raisons du choix du prénom. Mais sur cette mode des prénoms de marque, ça vous étonne ou... Non, on a eu dans les années 80, on a eu la déferlante des prénoms des séries américaines. Ça choquait, au tout début, ça choquait. Kevin, Jennifer. Jennifer, Jonathan, Brandon. Et on avait frère et sœur, le frère s'appelait Jonathan et la sœur s'appelait Jennifer, en rapport à la série télévisée. Alors, on a en ligne avec nous Sophia Renaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de Mégane. Oui. Mégane Renaud. Tout à fait. Qui avait, à l'époque, fait couler beaucoup d'encre. Oui. Alors aujourd'hui, quel âge elle a, Mégane? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans.
Et bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour dire, mais est-ce que vous regrettez ce choix aujourd'hui? Alors, je regrette l'effet médiatique qui est dessus, ça c'est clair, mais je regrette pas de l'avoir appelé comme ça, non. Mais qu'est-ce que... Alors, il y a eu vous vous êtes battu pour qu'elle puisse porter ce prénom. Oui. Et donc, la justice vous a donné le droit de l'appeler Mégane Renaud. Vous n'avez pas été sensible un seul instant aux arguments du juge qui disait que ça pouvait être préjudiciable pour elle? Non, c'était le procureur qui disait ça. Ouais. Et non, moi, la voiture, elle avait déjà disparu. Ouais. Il faisait plus de pièces. Et maintenant, ils l'ont appelé la scénique. Donc, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de préjudice à avoir, quoi. Ouais. Mais le choix de Mégane, comment il est venu pour vous? Il y a une amie qui nous a prêté un livre de prénoms. Ouais. Et on a trouvé le prénom dessus. Et il nous a plu. Et puis voilà, quoi, Mais le fait que ce soit associé à Renault, parce que la voiture existe toujours, effectivement. La voiture, elle existe toujours. Oui, mais ils font plus les pièces, donc ça va disparaître. Vous dites que dans 20 ans... D'ici quelques années, on n'en entendra plus parler. D'accord. Mais le prénom Mégane et Renault, ça vous... Oui, mais le problème, c'est que comme nous, on n'avait pas de permis, rien, ça nous a pas choqué du tout, et puis on n'a pas eu d'écho à ce niveau-là, rien du tout. Ouais. C'est quand on a été à l'état civil, c'est tout. Oui. Et aujourd'hui, votre petite fille, plus personne n'en parle. Personne. Absolument pas. Même à l'école, elle a dû rendre. Oui. Pardon, quand les gens voient mon nom plus le prénom, là ils tiltent, mais sinon, non, ça gêne absolument pas, quoi. On n'en entend pas du tout parler. Et vous avez d'autres enfants? Oui, j'en ai 2 autres. Qui s'appellent? Christopher et Priscilla. D'accord, très bien. Écoutez, merci de votre témoignage. C'est vrai qu'on avait envie de savoir, ça fait 4 ans donc, ce qui était devenu Mégane. Est-ce que si vous regrettiez ce choix? Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous évoque On choisit pas son nom. Ouais. Donc Renaud en l'occurrence. Et le prénom, effectivement, si on aime un prénom, surtout que Mégane, ça a une connotation mythologique très très ancienne. Ouais. C'est vrai que comme ils n'ont pas choisi leur nom, l'association Mégane-Renaud, elle était peut-être pas volontaire par rapport à la marque. Oui, mais sauf quand on s'en rend compte, est-ce qu'il n'y a pas un moment où... On s'en rend compte, mais vous savez, je crois qu'il y a quelque part une démarche volontaire pour éviter la raillerie. Au moins, la blague, elle est faite. Oui. Enfin, vous donnez des exemples dans votre livre. Handicapé. C'est-à-dire monsieur et madame Capet, parce qu'il y a eu beaucoup de monsieur et madame qui ont un fils qu'ils ont appelé Andy. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand des parents font ça? Vous m'avez parlé de monsieur et madame... Tout le monde qui ont appelé leurs jumelles Com et pas Com. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire drôle. Hein. Non, c'est une histoire vraie. Les monsieur et madame existent, il suffit de prendre les pages blanches de l'annuaire et vous allez y retrouver les jambons, vous allez retrouver les Arizona... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça, quand on est parent? Genre, on a bien conscience que l'enfant va être ridiculisé, handicapé, c'est pas facile à porter. Je pense que finalement le traumatisme il vient de leur nom. Quand on s'appelle Zona, on va forcément chercher quelque chose pour essayer d'évacuer ce traumatisme-là. Hein. On soigne le mal par le mal. Ouais. Bon, on a Madame Chaumont en ligne avec nous. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Votre fille s'appelle Chanel. Oui, ma fille a 22 mois, elle s'appelle Chanel, effectivement. Ça s'écrit comment? Comme la marque. Ça, c'est un choix personnel parce que j'aime les prénoms courts, donc j'aurais pu effectivement l'écrire 2LE, mais j'aime les prénoms courts. Mais il faut quand même savoir, par exemple, je prends l'exemple de ma fille, c'est quand même un prénom qui a été donné dans les années 1910-1920 aux États-Unis par rapport à Coco Chanel. Oui. Donc effectivement, là, c'était très ciblé sur la marque. Mais moi, je voulais pas que ça porte préjudice à ma fille. Donc c'est vrai que quand j'entends Ikea, Porsche, etc., je suis affolée d'entendre des choses pareilles. Mais je trouve que Chanel est quand même un prénom assez joli. Et par exemple, me concernant, on parlait tout à l'heure des classes sociales, etc., j'ai jamais porté ce parfum, j'ai jamais porté de vêtements non plus. C'est pas une marque qui m'attire en soi. C'est vraiment par rapport au prénom, au fait que je trouvais que c'était un prénom très très joli et très doux. Sur la sonorité. Tout à fait. Et je voulais pas que ça porte préjudice à ma fille. J'ai pas l'impression que ça porte préjudice. Maintenant, les autres parents doivent peut-être penser à la même chose quand ils appellent leur enfant Ikea ou Porsche. Oui. Mais c'est vrai que là, ça me choque beaucoup. Par exemple, Chanel, ça ne me choque pas. Oui, ça après chacun effectivement. Est-ce que c'est votre inconscient? Non, alors là je me tourne vers vous. C'est la publicité qui agit à tel point sur notre inconscient qu'on. Sûrement la publicité, toutes les valeurs qui sont véhiculées autour de la marque. Chanel, ça trimballe avec soi tous les symboles, toute une tradition de luxe à la française. C'est quand même un prénom qui vous pose tout de suite dans un univers un peu onirique, un peu luxueux, très raffiné, etc. Donc effectivement, c'est moins gênant que Porsche ou
quoique. Porsche aussi, c'est l'univers du luxe. Oui, absolument. Non, mais que Ikea, par exemple, qui est une marque très 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 grand public, où là vous avez du mal à affirmer votre personnalité. Mais quand cette dame dit pour moi Chanel c'est la sonorité, c'est pas la marque, je porte pas ses vêtements, ça me fait pas forcément rêver. Est-ce que vous pensez que la publicité a justement cette fois-ci bien joué, ou que le marketing est très bien fait? Les marques font partie de notre culture. On croit ne pas y être soumis, mais en fait, je crois que la dame qui est au bout du fil, comme vous, comme moi, nous sommes soumis en moyenne, selon les études, entre 1500 et 2500 messages publicitaires par jour. Ouais. Donc, ce n'est pas possible que ça n'ait pas une influence sur le long terme. Oui. Vous pensez que c'est ça l'effet aujourd'hui de ces marques ? Oui, ils ont réussi à intégrer dans notre société leur nom en tant que phénomène. Mais les noms que vous nous avez cités, qui sont pas faciles à porter, sont des jeux. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez le dire. D'ailleurs, c'est parce que vous vous êtes intéressé au poids des prénoms, au traumatisme du prénom. Ce sont des gens qui consultent parce que à un moment, c'est très lourd à porter. C'est vrai que même un prénom simple. Comme Patrice peut être très lourd à porter. Ça tout dépend en fait des raisons du choix du prénom. Ouais. C'est sûr que quand on arrive en séance avec quelqu'un qui se prénomme Goldorak, c'est évident qu'on a déjà un petit peu cerné l'origine du problème. Oui, tout à fait. D'accord, donc vous avez répondu en partie à ma question. Et donc de s'appeler Patrice ou d'avoir un nom normal, ça peut aussi être très traumatisant. Vous dites qu'il y a des prénoms, et ça fera l'objet d'un second livre, donc j'attends avec impatience, des prénoms qui prédisposent à l'hystérie. Oui, tout à fait. Lesquels ? Non, parce que vous dites, faut pas lire le livre en essayant de trouver des formules magiques, des recettes miracles en disant ce prénom-là est sans danger. Il y a pas de. Parce qu'il y a rarement d'intention malveillante quand on veut prénommer son enfant. C'est rare, c'est très rare les parents qui vont choisir un prénom simplement pour nuire à l'enfant. Oui, mais là on a un mail, quelqu'un qui nous dit j'envisage d'appeler mon fils Générique. Qu'en pensent vos invités ? C'est pas bon d'avoir un produit générique. Oui, pour vous c'est. Alors moi ça m'a évoqué générique de film. Vous ça vous évoque produit générique. C'est marrant. Et vous ? Pourquoi la première question, ça serait pourquoi générique ? Oui, c'est un mail, donc on pourra pas vraiment le savoir. Écoutez, on continue à prendre vos appels. Il y a pas mal d'appels en fait de gens qui. Il y a une jeune femme qui s'appelle Clio qui nous dit que ça lui a porté préjudice. C'est la muse de l'histoire. Pardon ? Avant d'être une voiture, c'est quand même la muse de l'histoire. Oui, sauf que justement, alors après, ça se transforme. Les noms de marques ont eux aussi des origines qu'ils prennent dans la culture populaire. Donc c'est un mouvement à double sens quand même. Et puis on parlera aussi des marques qui personnalisent, c'est-à-dire Giovanni Panzani, je ne sais pas s'il existe, ou Charles Gervais. Il était appelé Jean dans son entourage, mais on a trouvé que Giovanni, ça donnait un petit cachet italien qui était pas malheureux pour une marque de pâtes. Très bien, écoutez, on continue tout de suite après le journal. À tout de suite.